Merci encore une fois de rester avec nous. Je rappelle que nous avons comme invité ce lundi le juriste Fahim Mara. Et avec lui, on va évoquer l'actualité politique de notre pays. Il est déjà au bout du fil. Bonsoir, monsieur Mara. Oui, bonsoir. Lincoln. Bienvenue, vous êtes universitaire, vous avez désormais votre chef de département. Qu'est-ce qui devrait être posé clairement aujourd'hui en termes d'actes dans l'enseignement supérieur? Bon, d'abord, je vous remercie pour cette invitation. Voilà, quand vous me posez la question de savoir en termes de réforme, qu'est-ce qui peut être posé aujourd'hui en termes de réforme comme acte, et voilà, pour accompagner le système éducatif supérieur. Bon, vous savez, aujourd'hui, ce n'est même pas, c'est pas seulement le système. Il faut parler du système éducatif en général. Vous savez, c'est un peu le problème de la Guinée, c'est le fait de compartimenter le système. Pas plus qu'on parle de système. Vous savez, depuis la maternelle jusqu'au supérieur. Vous savez, le supérieur est à Laval, et puis si vous voulez, la maternelle, l'école primaire et le collège, et puis jusqu'au lycée, voilà, on considère ça comme l'amour. Alors, vous voyez, c'est un système, c'est-à-dire le système, il tourne, les éléments sont complémentaires, et puis voilà, c'est intercalé. Maintenant, le fait que nous avons compartimenté le système en Guinée, vous avez le système professionnel à part, vous avez le système préuniversitaire, vous avez le supérieur. Et aujourd'hui, les cadres des différents départements se retranchent pour dire, ceux qui sont au supérieur disent, bon voilà, le préuniversitaire ne nous intéresse pas, ceux qui sont au professionnel, c'est pareil. Or, tout est lié. Voilà, comme ça, ce n'est pas... aujourd'hui, c'est ce qui fait que le système est en panne, le système en général. C'est-à-dire la formation à la maternelle, au primaire, et puis après, ça débouche sur le supérieur. Et puis, le professionnel aussi, c'est une autre voie. Donc, vous verrez que quand ça ne marche pas bien au niveau de la maternelle et au niveau du primaire, mais ça ne va pas marcher au niveau du supérieur et du professionnel. Aujourd'hui, c'est ce que le pays connaît. Donc, il faut d'abord revoir le système en général. Et bon, ce n'est pas au chef de département du supérieur seulement de faire face aujourd'hui aux problèmes entiers du système éducatif. Le problème est entier, comme je le dis bien, je pèse mes mots. Donc, à elle seule, c'est vrai, elle va faire face aux problèmes criards qui se posent aujourd'hui dans le supérieur, mais la résolution de ces problèmes au supérieur ne règle pas le problème. C'est-à-dire, tant que ce n'est pas réglé à l'amont, ça va être très difficile, les répercussions. D'accord, monsieur Mara. Mbani a une question. Alors, monsieur Mara, cette femme qui a été nommée comme ministre, c'est une femme que vous connaissiez très bien. Oui. Vous avez travaillé avec cette femme pendant des années. Je sais ce que je dis. Est-ce que vous croyez en sa capacité à atteindre justement l'objectif recherché? Oui, mais ça, je ne doute pas de sa capacité. Vous savez, elle va jouer un rôle de coordination. Exactement. Elle est entourée elle est entourée de grands techniciens et des techniciens rompus à la tâche qui sont au département et qui sont dans les universités. Donc, elle aura un rôle de coordination. Et c'est-à-dire par rapport à la coordination, ça ne fera pas défaut. Elle a déjà, n'oubliez pas qu'elle a déjà géré un institut supérieur comme Tamakene pendant 2 années. Donc, elle a déjà les rudiments de la coordination. Ça ne posera pas de problème pratiquement. C'est une dame qui est très ouverte. Et puis, elle n'est pas, si vous voulez, elle n'a pas ce complexe de supériorité pour dire que elle va vouloir se mêler au-dessus, elle va se mettre au-dessus de la mêlée. Elle n'est pas de ce genre. Elle est très humble. Donc, son humilité va la permettre vraiment d'approcher les grands techniciens, les plus anciens de la maison. Elle va les écouter et elle saura les mettre à la tâche pour pouvoir vraiment
braver tous les obstacles qui vont se dresser devant son chemin. Voilà, vous évoquiez à l'entame des failles dans le système éducatif. Aujourd'hui, quel mécanisme faut-il mettre en place de la base au sommet pour pouvoir changer la donne? Bon, si nous voulons vraiment, puisque comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, j'ai parlé de coordination. Vous savez, le fait d'émietter le système, aujourd'hui, comme nous l'avons connu par le passé, vous savez, quand il n'y a pas de coordination, ça va poser des problèmes. Ouais. Parce que le fait que chaque ministre soit isolé là, maintenant, qui va coordonner tout l'ensemble, ça va poser des problèmes. Alors, dans la réforme, puisque nous sommes dans la transition est ouverte il n'y a pas longtemps, mais je crois que s'il y avait eu de très bonnes consultations, mais vraiment des consultations profondes, on aurait dû, c'est-à-dire pour éviter les erreurs du passé, comme on l'a d'ailleurs promis, on aurait dû mettre un ministre de l'Éducation nationale. Et puis, à l'intérieur du système de l'éducation nationale, c'est-à-dire les compartiments que vous connaissez là, professionnels, préuniversitaires et supérieurs, même mettre des secrétaires généraux ou des secrétaires d'État, autant pour moi, voilà, secrétaire d'État chargé de l'enseignement supérieur, secrétaire d'État chargé de l'enseignement préuniversitaire, ainsi de suite. Comme ça, le ministre de l'Éducation nationale allait coordonner tout ça avec un budget conséquent, c'est-à-dire ça pouvait donner une autre coloration, mais avec la même compartimentation. Bon, je ne suis pas prophète, mais bon, on verra bien. Voilà. Moi, j'aimerais quand même, Monsieur Mara, j'aimerais quand même vous entendre sur l'aspect innovation, puisque jusqu'à la nomination, à la déclinaison de la composition du gouvernement, c'était enseignement supérieur et recherche scientifique. Mais aujourd'hui, pour s'adapter au monde numérique surtout, on colle l'aspect innovation à ce département. On aimerait quand même vous entendre là-dessus. Oui, l'innovation, c'est le souhait. Vous savez... c'est-à-dire qui parle d'innovation parle de migration, parle de changement. Mais le changement aussi, ça va avec ses moyens de bord. Donc le changement, il est coûteux. Alors ça, l'innovation, ça pose pas de problème. Si les moyens sont mis, moi je pense que vous parlez de numérique, ou vous parlez de numérisation du système, tout ça là, mais tout ça là, ça nécessite un coût. Alors, si les moyens sont mis, moi, je pense que ça ne posera pas de problème. Donc, c'est d'ailleurs bien, déjà au point de vue réforme, c'est-à-dire d'engagement, c'est pas mauvais d'entendre que c'est-à-dire qu'on colle au système de l'enseignement supérieur de l'innovation, c'est une très bonne chose, mais attendons de voir quels sont les moyens qui vont être mis pour pouvoir rehausser le budget et puis faire face à tout ça. Voilà. Donc, concrètement, il faut penser à tout ça, hein. Monsieur Mara, au cours de cette émission, on a parlé de cette opération lancée par le CNRD, opération de récupération des domaines de l'État. On aimerait avoir votre avis de juriste là-dessus. Vous parlez de, si vous voulez, les personnalités qui ont été sommées tout dernièrement. Oui, exactement. Et oui, l'opération qui va continuer. Oui, naturellement. Bon, mais pour le moment, vous savez, c'est ça le principe, c'est-à-dire ça ne doit pas étonner quand vous occupez une maison de fonction. Alors, dans les conditions normales, si vous n'êtes plus en fonction, n'attendez même pas qu'on vous demande de partir. Oui. C'est-à-dire, dès que vous quittez la fonction, il faut libérer les locaux. Je crois que c'est ça la commodité. N'attendez pas qu'on vienne vous sommer de quitter les lieux. Ce n'est pas une bonne pratique. En tout cas, moi je pense que c'est ça le principe. Ça a toujours été comme ça. C'est pas nouveau. Hein. Il n'est pas dit que ça a commencé par ces personnalités-là, mais c'est comme ça. Maintenant, vous savez, la gestion du patrimoine bâti public, voilà, le patrimoine bâti public est très varié, très très diversifié. Ils ont des propriétés aujourd'hui qui sont louées aux personnes ordinaires sur la base des contrats. Ça peut être les fonctionnaires qui peuvent bénéficier de ces locaux. Vous venez,
Ça dépend des types de contrats. Généralement, les contrats ordinaires de la Direction nationale du patrimoine bâti public, ce sont les contrats qui sont naturellement qui sont scellés sur la base d'un an, mais renouvelables. C'est-à-dire, si vous payez régulièrement la location, et puis voilà, vous bénéficiez de ce qu'on appelle, si vous voulez, une recondition tacite. C'est-à-dire, tant que vous honorez vos obligations définies dans le contrat, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, vous demeurez. Et généralement, c'est une très bonne chose parce que si vous voyez le coût que les bénéficiaires payent au trésor public, au compte du patrimoine bâti public, c'est extraordinaire. Merci. Donc, à vous. Merci, Monsieur Mara. C'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup et merci à tous de nous avoir suivis. Malheureusement, on n'aura pas pu cette fois encore ouvrir l'antenne pour les auditeurs. On compte se rattraper demain dans Auditorium et dans cette émission même Talk Politique. Restez avec nous. Tout de suite, c'est Film Soir avec toute l'équipe de Emmanuel Milimono.